Bonjour à tous. Alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et notamment la thématique d'aujourd'hui, c'est une thématique que j'ai depuis un petit bout de temps dans ma tête et qui fait beaucoup, qui émerge beaucoup en fait dans les commentaires des différentes vidéos parce que c'est la notion du libre arbitre, ce dont je vais parler aujourd'hui, cette notion de choix. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les commentaires parce que voilà, il y a des espèces de, dans ce milieu spirituel, il y a des espèces de discorde entre bah oui, on a tous le choix, bah non, on n'a pas le choix. Le libre arbitre, ça existe versus le libre arbitre, ça n'existe pas. Et en fait, c'est un espèce de discours un peu de sourd que j'observe et qui me semblait être intéressant à aborder sur cette chaîne également, à faire un petit focus sur le sujet et notamment sur ce qui est entendu par tout ça. Alors l'idée ici, c'est pas de résoudre le conflit de est-ce que ça existe ou est-ce que ça existe pas, parce que je dirais tout simplement que ça dépend le point de vue depuis lequel on se place, mais tout simplement peut-être mettre en lumière dans cette vidéo certains points qui me paraissent intéressants à observer par rapport à cette notion du libre arbitre, qui soulève évidemment beaucoup de questionnements, parce que le libre arbitre, pourquoi c'est une notion qui est tant à vif beaucoup dans ce milieu, c'est parce que ça renvoie directement à la notion du choix. Et en fait, la notion de choisir, c'est quand même une notion qui renvoie, style de rien, n'empêche, ni vu ni connu, je t'embrouille, qui renvoie quand même à la liberté intérieure. Et du coup, c'est vrai que quand on parle de tous ces sujets-là, il y a beaucoup d'empreintes derrière, il y a beaucoup parfois d'animosité, il y a beaucoup d'incompréhension aussi, parce que quand on dit à une personne qu'elle n'a pas le choix et qu'elle est face à une situation dans sa vie qui est très complexe, c'est compliqué à entendre. Quand on lui dit, tu sais, t'es face à cette situation et puis tu vas y rester parce que, en fait, tu n'as pas le choix et tu es comme ça, ma pauvre petite misérable. Et de la même manière, quand on va dire à une personne qu'elle a le choix et qu'elle peut changer tout le temps, et puis que finalement elle change tout le temps ses expériences et qu'elle se retrouve toujours face à des situations qui lui rappellent les expériences qu'elle change sans arrêt, c'est pas génial non plus. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de résoudre ce problème, et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Déjà, pour commencer, ce qui me semblait vraiment important, c'est de définir cette notion et de vous l'exprimer à travers les mots qui me viennent. Donc ce ne sont pas des vérités, puisque les mots ne sont jamais une vérité, hein. Évidemment, on parle de concepts qui sont au-delà des mots, mais on essaye ici de faire des cartographies, c'est un peu ça l'idée. Et donc ici, dans la manière dont je vais aborder le libre arbitre, pour moi, ce qui me semble intéressant d'aborder, c'est pas, vous savez, le libre arbitre, je vais choisir d'être médecin ou dentiste. C'est pas de ça dont je vais parler dans cette vidéo. Je vais plutôt parler du choix que nous avons face à des situations qui sont inconfortables pour nous. Donc par exemple, quand on est dans sa vie, face à une situation qui génère de l'inconfort, donc ça peut être par exemple lié à notre profession, lié à notre zone géographique ou notre habitation, lié à des amis, lié à des relations, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui génèrent de l'inconfort au niveau relationnel, professionnel, personnel, public, privé, etc. Comment est-ce qu'on va gérer cet inconfort? Et c'est au cœur de cet inconfort et au cœur de ces expériences-là, quand on est face à des choses que l'on ne maîtrise pas et qui nous déstabilisent, que j'aimerais présenter cette notion du libre arbitre. Et donc ici, ce qui me paraissait important de dire, c'était justement de revenir sur cette notion d'inconfort. Parce que la notion de libre arbitre, comment je vais l'introduire ici, est reliée à des situations extérieures dont on fait l'expérience et qui ne sont pas confortables pour nous. Donc quand on est face à une situation qui génère une forme d'inconfort, on va du coup se mettre face à diverses possibles. Et on va se dire, je pourrais, par exemple, je sais pas, je m'entends plus très bien avec mon conjoint. Solution 1, je le quitte. Solution 2, je lui parle. Solution 3, je négocie. Solution 4, je sais pas, je reste avec lui et je fais comme si de rien n'était. Donc on a l'impression d'avoir 4 choix. Et donc ici, c'est face à ces situations inconfortables qu'on va avoir cette impression, effectivement, d'avoir ce libre arbitre. Et donc ici, ce qui me paraît intéressant, ce n'est pas de parler du libre arbitre d'abord, mais déjà de parler de l'inconfort. Pourquoi ? Parce que quand on va être face à cet inconfort, déjà la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie, pourquoi est-ce qu'on est spontanément dans cette direction vers le confort? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à vivre ces expériences inconfortables que la vie nous présente? Pourquoi, autrement dit, devrions-nous changer les conditions que la vie est en train de nous suggérer? Les conditions suggérées par la vie dans l'instant. Si la vie nous présente une situation, par exemple, il y a une relation ou il y a une profession où c'est inconfortable pour nous, pourquoi est-ce que spontanément on a besoin d'en changer et qu'on a besoin de trouver une solution pour retirer cet inconfort?
Et ben moi j'aime beaucoup parler à ce niveau-là d'un espèce de conditionnement comme ça qui à l'échelle sociétale est très profondément ancré et j'aimerais faire un parallèle justement avec le même conditionnement qu'on retrouve avec le symptôme et la maladie. Pour moi, c'est exactement la même idée. Notamment en Occident, quand on va commencer à avoir un symptôme quelque part, par exemple on a mal à la tête ou on a mal au ventre, directement on va chercher une solution pour ne plus avoir mal à la tête ou mal au ventre. Donc on va aller chercher un médicament, on va aller chercher un soin énergétique, on va aller chercher ceci, on va aller chercher cela, peu importe la solution. On a le choix, vous comprenez? Et dans cette idée du choix, on va aller chercher une solution pour atténuer la douleur, atténuer l'inconfort, atténuer le symptôme. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on a associé inconsciemment dans notre tête le symptôme à la maladie ou à quelque chose qui va mal. Or ici, si on prend l'exemple des symptômes, il est quand même très intéressant d'observer, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'était la toute première de la chaîne. La toute première vidéo de la chaîne s'intitulait « Je suis fatiguée sans raison apparente » ou un truc comme ça. Et je vous parlais des symptômes de la montée vibratoire. Et je vous disais, quand on monte en vibration, on a différents symptômes qui nous traversent. On peut avoir très mal à la tête, on peut avoir des douleurs un petit peu partout qui se réveillent. Or, ce sont des symptômes d'ascension vibratoire, de monter en vibration. De la même manière, par exemple, si on fait un jeûne thérapeutique, si on arrête de manger pendant 3, 4, 5, 6 jours, 7 jours, peu importe, et ben on se rendra compte qu'au début, quand il y a cette période un peu de sevrage, pendant les 3 premiers jours surtout, on va avoir très très mal à la tête, on peut avoir des douleurs dans les reins, on peut avoir des douleurs un peu partout. Mais est-ce que ces symptômes sont synonymes de quelque chose qui va mal? Bah non! C'est synonyme du corps qui est en train de se nettoyer, de se purifier. Et je dis souvent dans les symptômes des ascensions vibratoires, ce qui est assez fou, c'est que c'est comme si d'un seul coup on branchait un robinet sur un tuyau finalement, et ce tuyau c'est nous, et ça serait un tuyau qui serait rempli de petits cailloux. Bah, quand on allume fort fort le robinet, qu'on fait descendre une grande intensité d'eau sur les cailloux, oh là là, ça réveille des douleurs, ça me fait mal partout. Mais est-ce que c'est symptomatique d'une maladie ou de quelque chose qui va mal en réalité? Bah non, c'est que tous ces petits cristaux, toutes ces petites empreintes à l'intérieur de moi sont en train de se nettoyer, de se purifier et de faire leur petite cuisine interne. Et donc, la question du coup que je pose ici, qui pour moi est très essentielle avant même de se poser la question du libre arbitre, la première des questions c'est pourquoi est-ce que quand du coup on est face à une situation inconfortable ou face à un symptôme, c'est le même exemple, pourquoi est-ce qu'on cherche toujours à changer la situation ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, quelques instants, se dire « Et si cette situation inconfortable n'était pas là pour me montrer quelque chose que je suis en train de purifier, de nettoyer et de révéler à l'intérieur de moi grâce à cette situation ou grâce à ce symptôme ?» On l'utilise comme on veut, mais finalement, ça renvoie exactement à la même chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais planter dans le décor qui me paraissait vraiment importante par rapport à cette notion du libre arbitre. Et dans un second temps, ce qui me paraissait essentiel également de dire, c'est très bien, donc on magnétise ces situations inconfortables et on utilise le libre arbitre pour en changer. Mais la question c'est déjà, en quoi l'inconfort devrait-il être changé? Et la question numéro 2, qui me semble très intéressante aussi à traiter, c'est pourquoi cet inconfort arrive jusqu'à nous? Puisque dans la vidéo précédente que j'ai faite sur cette chaîne sur comment sortir de la matrice, que je mettrai ici, j'ai quand même longuement expliqué, et je pense quand même que la métaphore a été claire pour beaucoup d'entre vous, que nous sommes la projection de notre propre expérience. Donc finalement, tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, donc on va imaginer que certaines personnes appellent ça des empreintes, le bagage, le sac à dos, toutes les petits, les souffrances, toutes ces petites choses qui sont à l'intérieur de nous et qui se sont cristallisées avec le temps, et ben ça va faire comme un effet de projecteur. On va projeter notre expérience à travers ce que nous avons à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et cet extérieur va refléter avec une ingénierie, avec une sagesse, avec quelque chose de fabuleux quand même, un process qui est tellement bien foutu qu'on se perd dans le rêve, c'est bien ça l'idée, mais il n'empêche que ça va venir projeter ou magnétiser à nous les situations et les expériences qui correspondent à ce que nous avons à l'intérieur. C'est un petit peu comme si tout ce qu'on a à l'intérieur, ça serait comme des petites empreintes ou des petits vases ou des petits machins qui bougent, des petits personnages. Et c'est comme si tous ces petits personnages à l'intérieur de nous émettaient des vibrations. Et en fait, ces vibrations vont non seulement projeter une réalité, mais vont en plus attirer, par effet de résonance et de ricochet, des vibrations similaires pour pouvoir créer des situations à l'extérieur, donc dans la réalité dans laquelle on se trouve, des situations qui vont justement mettre en lumière des zones qui sont inconfortables à l'intérieur. Sauf que nous, quand on va les vivre, on va les voir à l'extérieur.
C'est ça le problème. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est comme la métaphore de l'iceberg. On va se retrouver comme un iceberg à avoir, nous ici, l'accessibilité au sommet de l'iceberg. Admettons par exemple, je suis face à une situation. Exemple, j'habite en plein centre d'une ville, et puis voilà, j'ai mon métier qui est à tel endroit, mon conjoint qui est à cet endroit-là aussi, et puis moi je commence à avoir du mal avec les villes parce que ça m'asphyxie, j'ai du mal à vivre là-dedans, je me sens oppressée, etc. etc. J'ai le choix, en apparence. J'ai le choix de rester dans la ville ou de quitter la ville. Ça, c'est la situation telle qu'elle m'apparaît. Ça, c'est la situation. Donc, c'est le sommet de l'iceberg. Et puis donc, on va se perdre là-dedans. Et on va vouloir tout de suite prendre la situation pour argent comptant et vouloir changer cette situation. Sauf qu'on a oublié à ce moment-là, et c'est sur ça que je voudrais insister, on a oublié à ce moment-là que celui qui a créé cette situation, c'est nous. C'est nous, ou dit autrement, c'est la somme de tout ce qu'il y a de conscient et d'inconscient à l'intérieur de nous et qui est projeté dans cette expérience. Donc nous sommes le créateur de cette expérience. Et le libre arbitre finalement est une notion qui est rattachée à vouloir changer la somme ou la résultante de tous nos programmes intérieurs qui sont projetés dans une petite réalité qu'on appelle la matrice. Et donc ici, on va utiliser de ce libre arbitre pour changer l'extérieur. Mais ça ne changera pas l'intérieur. Donc quelque part, d'un certain point de vue, au-delà même de la question est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas, ce qui importe ici peut-être à se demander, c'est est-ce que réellement c'est serviable pour mon évolution ou non ? Puisque ça change les paramètres de mon expérience, et que cette expérience, je la magnétise justement pour me faire entrevoir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Est-ce que foncièrement, du coup, le libre arbitre est au service de l'évolution ? Ou est-ce que le libre arbitre est au service finalement d'un ralentissement entre guillemets, ou finalement d'une stratégie un petit peu d'évitement ? Ça, c'est une question que je trouve très intéressante à se poser. Et bien sûr, j'ai pas la réponse, parce que ça va dépendre des situations, ça va dépendre de mille et une choses. Mais toujours est-il que ça me semble très intéressant de poser ça là. Donc ici, autrement dit, une question que j'aime beaucoup me poser pour un petit peu inverser le débat, c'est plutôt que de me demander est-ce que le libre arbitre existe ou est-ce qu'il n'existe pas, qui finalement est le grand débat d'actualité, plutôt me demander s'il existe, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. À qui est-il mis au service d'eux ? Autrement dit, qui est-ce qui fait usage de ce libre arbitre ? Puisqu'ici, on a dit que le libre arbitre, c'était finalement la capacité, entre guillemets, de faire ses choix. Sauf qu'ici, moi, je trouve ça toujours très intéressant que on parle de choix. Qui est-ce qui choisit quelque chose ? Est-ce que réellement, moi c'est une question que je me suis posée, est-ce que réellement la conscience, ou l'être véritable que nous sommes, fait des choix ? Est-ce que véritablement, un matin, elle pourrait se réveiller en disant « Ouais, bonjour, alors vas-y Charlotte, aujourd'hui il faut que tu fasses tel choix ». Est-ce que réellement c'est comme ça qu'elle va nous parler ? Est-ce que la conscience va nous dire « Tu as le choix entre ça, et il faut que tu choisisses le mieux ». Est-ce que réellement ça va se présenter comme ça ? Moi je pense plutôt que la conscience passe des messages sous forme intuitive, comme un souffle finalement. On appelle ça l'instant présent, les synchronicités, la magie de la vie. C'est quelque chose de très simple, mais encore faut-il être là, présent ici et maintenant, pour pouvoir saisir ce que la vie nous présente. Et ce que j'ai pu observer, c'est que quand on se laisse porter par ce flot naturel de la vie, comme un souffle de vie, finalement la vie nous amène dans des situations qui sont inconfortables. Voilà, et donc c'est très intéressant parce que, bien sûr, il faut en faire l'expérience. Mais souvent, ce que je demande quand je commence par exemple les retraites ou les stages, ce que je demande aux personnes que j'ai face à moi, je leur dis souvent, est-ce que vous pourriez me dire tout ce qui vous a permis d'arriver jusqu'à ici aujourd'hui ? Donc par exemple, d'ouvrir les portes de la spiritualité. Quelles sont, pensez-y 2 minutes, quelles sont toutes les expériences qui vous ont permis d'ouvrir ces portes intérieures ? Alors les personnes réfléchissent, elles se déposent sur l'espace, elles méditent sur la question. Et puis après, je leur dis, est-ce que ces expériences que vous avez vécues et qui vous ont amené jusqu'à être ici aujourd'hui, c'est-à-dire à vous ouvrir intérieurement à cette réalité, est-ce que ces expériences ont été confortables ou inconfortables, ou inconfortables ? Et je suis très surprise de voir que dans 99% des cas, les expériences ont été inconfortables. Donc c'est quand même rigolo, parce que ça veut dire que d'un certain point de vue, l'inconfort est au service, quelque part, d'une évolution intérieure. Et donc, je rembobine la disquette. Du coup, ce libre arbitre est-il au service de l'évolution ou est-il au service de l'ego ?
dit autrement? Est-ce qu'il est au service d'un petit moi que je pense être moi, que je veux protéger, et donc je vais faire le choix de ralentir un petit peu comme si, moi je vois le libre arbitre comme ça, c'est pareil, c'est une stagiaire qui nous avait transmis cette image que je trouve très chouette. Elle nous avait dit, pour moi, le libre arbitre, c'est comme être dans une voiture. J'ai les pieds sur les pédales, je peux pas tellement bouger le volant, parce que la vie m'emmène toujours dans la direction qui va me permettre de décrotter, vider, me débarrasser, transcender, libérer mon sac à dos, mes empreintes, mon karma, dit autrement. Donc je ne peux pas changer la direction de la voiture. Mais il y a une chose que je peux changer dans cette voiture. J'ai le contrôle de la pédale d'accélérateur et de frein. J'ai le contrôle des deux pédales. Et donc j'ai le choix, c'est ce que je vais appeler le libre arbitre, du coup c'est ce qu'elle nous avait dit, j'ai le choix d'accélérer sur cette pédale ou de ralentir et de freiner. Et ça, c'est le libre arbitre. Mais la voiture, elle va toujours dans le même sens. Donc, j'ai le choix finalement à chaque instant de dire un non à une expérience et d'en choisir une autre qui, peut-être, va tout simplement me faire ralentir, me laisser plus de temps pour mieux être à même derrière de gérer cette situation. Sauf que, ce que j'ai pu également observer, c'est que quand on repousse une situation, quand on dit non aux situations une fois, 2 fois, 3 fois, des milliers de fois, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a joué tous les rôles et qu'on a dit non pendant très très longtemps à la vie. Et donc quand on continue de dire non à la vie, parce que c'est ça finalement, c'est ça finalement le libre arbitre, c'est dire non à la vie la plupart du temps. Parce que la vie nous pousse dans une direction, et nous, depuis un petit espace erroné dans une petite voiture qui a le contrôle de 2 pédales, on a l'impression de pouvoir contrôler notre existence. Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur en fait, c'est la peur qui nous fige. Et qui est-ce qui a peur ? C'est l'ego. Donc c'est l'ego qui est aux commandes de la voiture comme ça. Et donc ici ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce qui est important de se mettre en tête, c'est qu'à force de résister et de dire non, 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 au début la vie elle nous présente une situation facile entre guillemets, mais à force de lui dire non et de la repousser, la situation elle s'amplifie, elle se renforce, et l'énergie que je catalyse ou l'empreinte qui est à l'intérieur de moi se renforce. Pourquoi ? Parce que si on reprend la métaphore de l'iceberg, écoutez bien, c'est hyper intéressant. Quand on prend cet iceberg, la face émergée de l'iceberg, c'est notre réalité. C'est comment on se trouve dans cette réalité. Et donc, les situations extérieures qui vont se magnétiser à nous et qui vont générer la plupart du temps de l'inconfort. La face submergée de l'iceberg, donc qui est dans l'eau, donc c'est la plus grosse face, on est d'accord ? Ce qui est émergé, c'est Rikiki. Ce qui est à l'intérieur, ce qui est sous terre, ce qui est en soi, est beaucoup plus gros. Et donc, dans ce qu'il y a en soi, on va retrouver ce sac à dos et toutes ces petites empreintes. Or, qu'est-ce que va faire la vie ? La vie va sans cesse prendre des empreintes et les projeter dans notre réalité. C'est exactement ce dont j'ai parlé dans Comment sortir de la matrice. Elle va projeter ça dans notre réalité et on va voir cette situation dans l'expérience apparaître. Et à ce moment-là précis, on aura 2 choix en vérité. Soit on fait face à cette situation et on fait de notre mieux pour gérer cela, soit on dit non à la situation. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit non à la situation, c'est-à-dire qu'on change la situation et on use de notre libre arbitre, autrement dit, l'ego qui a peur utilise le libre arbitre pour dire non à une situation que le souffle divin ou que la vie nous présente pour nous permettre d'évoluer. Qu'est-ce qui se passe alors ? Quand je dis non, ça renvoie directement dans le creux de l'iceberg, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Ça vient tout simplement renvoyer une énergie à l'intérieur qui dit non. Et cette énergie qui dit non vient faire grossir l'empreinte. Si bien que quand elle va être projetée à nouveau, dans la scène, elle sera plus grosse. En revanche, si je dis oui à la vie, c'est-à-dire que j'arrête de résister et de chercher le confort alors que je suis face à de l'inconfort, c'est-à-dire j'arrête de vouloir changer ce que la vie me présente dans l'instant. Et j'apprends à lâcher prise au cœur de l'inconfort. Donc ça, c'est tout un programme que je déroulerai dans une autre vidéo parce que c'est une vidéo en elle-même. Si j'apprends à faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? La situation va être au service de la déprogrammation du sac à dos. Quand je vais réussir à transcender cette expérience par le fait juste d'accepter et d'accueillir l'inconfort sans chercher à modifier cette situation extérieure, ce qui va se passer, c'est comme si j'allais envoyer une énergie de, entre guillemets, transmutation, guérison, libération dans le sac à dos. Et l'empreinte initiale va se rapetisser. Donc ici, le libre arbitre, autrement dit, est-ce que le libre arbitre est au service
d'une augmentation du sac à dos ou est-ce que le libre arbitre est au service d'une réduction du sac à dos? Eh bien, tout dépend depuis quel espace j'utilise ce libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre existe au cœur de la conscience? Eh bien ça, c'est une sacrée question à se poser. Et je pense que vous avez la réponse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre des petits pouces dans un sens ou dans un autre, et à vous éclater avec cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que pour recevoir toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube, je vous invite non seulement à vous abonner, mais surtout à cliquer sur la petite cloche. Voilà! Gros bisous, à très vite!